Après avoir inséré nos données dans la table, nous pouvons toujours aller consulter les informations en sélectionnant la table ici. Et puis, on clique ici sur l'onglet Data. Et s'il n'y a pas toutes les données, je peux toujours faire ici un refresh, donc F5, ou bien choisir ici refresh et il va rafraîchir les données. Ça, c'est une possibilité pour consulter toutes les données qui se trouvent dans la table. Mais on n'a pas toujours besoin de voir toutes les données qui se trouvent dans la table. Alors, on va passer à une prochaine instruction ici, qui est l'instruction SQL Select. Et donc, c'est une instruction qui nous permettra de sélectionner certaines données d'une table ou d'une combinaison de tables. On va commencer avec une seule table ici, dans notre cas de figure. Et donc, là, l'instruction, c'est simplement Select. Et puis, je vais spécifier les colonnes que je veux visualiser. Donc, je vais spécifier les colonnes que je veux visualiser pour une table ou un ensemble de tables spécifiques. Dans notre cas, supposons que pour ma table étudiant, je veux seulement visualiser le ID, le nom et le prénom. Je vais alors dire ici, Select ID, nom, prénom. Et donc, on sépare les différentes colonnes par une virgule. Et puis, je vais spécifier de quelle table viennent ces colonnes. Donc, je vais dire ici from, et puis le nom de la table étudiant. Ça, je peux déjà terminer ici. Si je vais exécuter cette instruction, je vais le faire ici, F9, je vais voir que je reçois ici les ID, les noms et les prénoms de ma table. Mais je peux encore me limiter, donc je peux encore spécifier des critères de recherche supplémentaires. Et on va voir quelques critères de recherche que vous allez pouvoir utiliser également par après. Donc je peux dire ici que je vais sélectionner dans la liste des lignes qui sont retournées ici avec chaque fois les différentes colonnes, que je veux sélectionner seulement certaines lignes. Et donc une première sélection que je pourrais faire, c'est de dire qu'une certaine colonne doit avoir une certaine valeur. Par exemple ici where. Et donc le where, ça c'est les critères de sélection que je vais spécifier. Donc quand j'ajoute une instruction where, ça veut dire que je vais sélectionner certaines lignes de ma table. Where, par exemple, ID égale à 3. Donc là, il va seulement prendre la ligne où le ID est égal à 3. On va exécuter ça. Et donc là, je vois qu'effectivement, il me retourne seulement cette ligne-là. Je pourrais donc, cette arithmétique ici, donc je pourrais dire, voilà, where ID plus petit que 3. Ça, c'est une autre possibilité. Si je vais exécuter ça, je vais avoir le 1 et le 2. Si je dis que c'est plus petit ou égal à 3, je vais avoir les différentes lignes qui correspondent à ce critère. Je pourrais également utiliser une autre colonne. Par exemple, je vais chercher tous les gens qui s'appellent Janine, ou toutes les personnes qui s'appellent Janine. Donc là, c'est prénom égal à Janine. Et donc, en majuscule ou minuscule, ici, pour ce genre de serveur, ça n'a pas d'importance, donc il ne va pas tenir compte de la case. Donc, si je vais exécuter ceci, je vais seulement avoir les étudiants dont le prénom est Janine. Si je veux, je peux utiliser en fait ici dans cette comparaison également ce qu'on appelle des wildcards. Donc ce sont des caractères qui peuvent prendre n'importe quelle valeur. Donc si je vais changer ici le égal à par like, donc ça veut dire prénom similaire à, et puis si je dis like Janine, je vais avoir le même résultat. Donc ça c'est où le prénom est similaire à ça. Mais si je dis que voilà ici, tout ce qui suit après Jean,
je mets un pourcentage, et un pourcentage, ça veut dire n'importe quelle chaîne de caractères. Si je vais exécuter ceci, il va me retourner, voilà, tous les prénoms qui commencent avec Jean. Donc j'ai un Jean-Paul et j'ai une Janine. Et donc là, ça me permet de faire également des sélections sur des colonnes spécifiques et donc de retourner seulement les lignes qui correspondent à ces critères de sélection. Je peux également combiner plusieurs critères de sélection. Je pourrais ici encore ajouter AND. Donc ici, prénom doit être ou doit commencer avec Jean. Et par exemple, le ID doit être égal à 2. Si je vais combiner ces deux-là, je vais avoir seulement le ID 2 et Janine ici qui sont retournés comme ligne de ma table. Donc vous pouvez essayer de retrouver des informations ainsi dans votre table, donc dans les données que vous avez déjà insérées. Et ce que je propose ici, c'est que vous allez rechercher tous les étudiants de sexe masculin et de nationalité burundaise. Voilà, vous allez essayer de retrouver ces informations dans cet exercice.